de la Commission nationale de gouvernance du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Je voudrais souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à cette rencontre. Je souhaite en particulier témoigner ma gratitude au directeur général du secrétariat continental du MAEP, aux représentants du panel des éminentes personnalités du MAEP, au président du comité des commissions nationales de gouvernance et à tous nos autres étrangers qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante cérémonie. C'est également le lieu pour moi de saluer la qualité de la collaboration avec les membres de l'équipe sortante de la Commission nationale de gouvernance. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, leur décerner une mention spéciale pour le travail remarquable accompli tout au long du processus d'évaluation du Sénégal. Je voudrais également saluer le professeur Babacar Gueye pour son leadership et sa grande disponibilité qui ont permis, grâce au soutien d'une équipe dynamique et volontaire, d'engager et de soutenir un dialogue ouvert avec tous les acteurs de la bonne gouvernance. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur la contribution essentielle de cette équipe à la réussite du processus d'évaluation du Sénégal. Je tiens à adresser mes chaleureux remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers dont le concours a été déterminant dans la conduite et le succès du processus. Mesdames et Messieurs, le Sénégal accorde une place importante à la bonne gouvernance qui constitue un élément clé des réformes dans l'agenda des politiques publiques en droite ligne des orientations du plan Sénégal émergent. En effet, l'amélioration continue de la gouvernance publique pour plus de transparence, d'efficacité et d'efficience dans la conduite des actions de l'État est une exigence pour un développement économique et social harmonieux. C'est d'ailleurs cette corrélation entre la bonne gouvernance et le développement qui est à l'origine de la création du MAEP dans le sillage du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Après 2 décennies de mise en œuvre, le MAEP s'est affirmé comme un instrument incontournable de promotion de la bonne gouvernance en Afrique, ce qui justifie d'ailleurs en grande partie son intégration comme une agence spécialisée dans l'architecture institutionnelle de l'Union africaine. En effet, par l'originalité de sa démarche et de la pertinence de ses outils, le MAEP a permis à une vingtaine d'États membres de réaliser leurs évaluations et de faire avancer ainsi l'état de la gouvernance sur le continent sans évoquer les évaluations ciblées. Le Sénégal, en sa qualité de membre fondateur, s'honore de figurer parmi ces pays. Le processus d'évaluation de notre pays a effectivement démarré en 2014 avec la mise en place de la Commission nationale de gouvernance. Cette étape a été suivie de l'élaboration du rapport national d'auto-évaluation en avril 2016, puis du rapport d'évaluation en octobre de la même année. En janvier 2017, le président de la République a présenté avec succès devant ses pairs ce rapport d'évaluation à l'occasion du 26e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP à Addis Abeba. Le lancement du rapport le 30 janvier 2020, sous la présidence effective du chef de l'État, a marqué la fin du processus d'évaluation de notre pays, mais également celle du mandat de la CNG, conformément au décret numéro 2014-44 du 20 janvier 2014. Mais,
Comme vous le savez, dans la pratique, le lancement du rapport d'évaluation dans un pays ouvre une nouvelle étape du processus du MAEP. C'est, en l'occurrence, la phase de la mise en œuvre du plan d'action national issu des recommandations du rapport d'évaluation. À cela s'ajoute la perspective d'une nouvelle évaluation qui permettrait aux pays concernés de mesurer le chemin parcouru et d'identifier les défis qui restent à relever. Dès lors, il est apparu nécessaire de procéder à la relecture des textes nationaux sur le MAEP pour prendre en compte le principe de la continuité du processus ainsi que les nouvelles missions à confier à la CNG en ce qui concerne notamment le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action national. Cette relecture a permis de tirer des enseignements du premier exercice qui ont abouti à l'adoption du décret numéro 2020-344 du 17 mars 2021 portant création et fixant les règles de fonctionnement de la Commission nationale de la gouvernance. Ce nouveau texte a apporté des innovations majeures, parmi lesquelles la consécration du principe de la présidence de la Commission nationale de gouvernance par une personnalité indépendante issue de la société civile et de celui de la représentation des groupes vulnérables. L'introduction du principe de renouvellement des membres de la Commission nationale de gouvernance. La redéfinition des missions de la Commission nationale de gouvernance conformément au statut du MAEP et la rationalisation de sa structure. L'institutionnalisation du secrétariat permanent en tant qu'interface entre le ministère et le secrétariat continental du MAEP, d'une part, et le ministère et la CNG, d'autre part. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe de la CNG qui nous réunit ce matin est une matérialisation de l'engagement et de la volonté du Sénégal de continuer à se soumettre à l'exercice d'évaluation dans le cadre du MAEP. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction au regard de la composition de la nouvelle équipe, tant du point de vue de la représentativité des différents segments de la société que du niveau et de la qualité de la représentation. Cela témoigne, si besoin en était, de l'engagement fort des différentes parties prenantes en faveur de la promotion de la bonne gouvernance. Mais au-delà du rituel républicain, cette cérémonie d'installation annonce de multiples chantiers prioritaires dont l'actualisation et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action national. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale de la gouvernance, vous êtes investis d'une exaltante mission qui appelle une grande disponibilité et une mobilisation accrue pour faire avancer l'agenda de la gouvernance de notre pays. À cet égard, je voudrais vous réitérer toute la disponibilité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, point focal national du MAEP, à vous accompagner dans la réalisation de votre mission. Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare officiellement installée la Commission nationale de gouvernance du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour terminer, j'ai l'honneur de vous informer que sur la base de la présentation des différents profils des membres et des consultations qui s'en sont suivies, et conformément aux dispositions du décret numéro 2021-344 du 17 mars 2021, la personnalité indépendante de la société civile retenue pour le poste de président de la Commission nationale de gouvernance est l'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ibrahima Thioub. Je vous remercie de votre attention.
Sénégal.